juste avant de faire le podcast, je me suis réécouté la BO du film que j'ai vraiment trouvé folle. Alors, le compositeur, si je me trompe pas, c'est Amin Bouafa, qui est un compositeur qui était déjà primé avant, hein. Il a eu le César en 2015, il me semble. Oui, pour un film qui s'appelle Timbuktu. Ah ouais, C'est excellent. Que j'ai pas vu, mais Je je vous viens de le regarder la conseille. bande-annonce et elle a l'air. C'est Ce film a l'air un incroyable. film absolument sublime. Et- C'est de l'anime? Non, c'est Non. un live action. C'est live action. Ok. Ouais. Mais ouais, en fait, c'est la façon dont la musique vient, non pas genre servir d'accessoire, mais vient ajouter à l'animation et comment les deux finalement sont super liés. C'est-à-dire, comme on en parlait tout à l'heure, que bah, t'as un troisième personnage dans ce film qui est la montagne et elle s'exprime vraiment. C'est-à-dire qu'on a des gros moments de musique où t'as que la montagne. Et je trouve ça fou dans un film comme ça qui a finalement très peu de dialogue que tu te fasses pas chier. Et ça passe énormément par la musique. Ça passe aussi par les bruitages qui sont extrêmement bien faits. J'ai trouvé, donc c'est quelqu'un qui s'appelle Florian Fabre, qui était l'artiste follet du coup sur le Super. film, Bravo. et qui a aussi bossé sur Wolf Walker. Ah oui. Ah oui, oui. Et entre autres Bah, sur 10 000 autres films. Le studio Faust, où a été animé le film, ils ont fait du travail sur Wolfwalker, Ah, D'accord. l'animation. Mais en fait, ce qui est fou avec l'animation, c'est que contrairement à du film live action, il n'y a rien. On part avec rien, et donc du coup, tout ce qui est bruitage, on peut se servir de rien de préexistant. Tout doit être créé, et donc je pense que ça amène aussi des choix délibérés. Et dans ce film, on sent qu'il y a eu énormément de choix délibérés qui ont été faits. Je pense notamment quand on écoute la BO, on a quelque chose de très éthéré, de très céleste qui se passe. On a des gros jeux avec les reverbs, on a beaucoup d'instruments avant, on a des hautbois, mais aussi on a des violons, on vient chercher de la dissonance avec plein de choses. Et enfin, moi, j'ai vraiment pris en partie le film en pleine gueule grâce à la bande-son et à tout ce travail qui a été fait. Je trouve ça incroyable qu'ils aient pris un mec comme ça qui ait tant de talent pour bosser là-dessus. Et j'espère croire en tout cas que ce travail, il n'a pas été fait en post, mais parallèle, tu veux qu'il a dire été fait en parallèle parce que Ce moi, serait c'est le pas étonnant sentiment du que tout, ouais. j'ai, c'est que ça a été une création qui s'est fait en même temps, plus que par addition, quoi. Bah, en fait, déjà, le travail au niveau du son, moi, il m'avait tapé dans la gueule à la première bande-annonce. Si tu regardes la toute première bande-annonce qu'ils ont laissée, t'entends juste la voix de Fukamachi qui fait grimper. Et ça coupe, et d'un coup, t'entends juste le bruit du vent, les bourrasques de vent, puis les vêtements qui bougent avec le vent, les chaînes, le matériel d'alpinisme et tout, grimper. Et là, ça coupe, ça fait grimper encore. Et là, ça recoupe, et vraiment, il y a un travail sur l'immersion, en fait. C'est vraiment de l'immersion pure et dure qui est vraiment très, très bien gérée. Ouais. Et il y a des notes qui sont aussi un peu, comment dire, enfin, moi, qui se ressentent plus qu'elles s'entendent. Notamment dans la musique, il y a un travail, à un moment, moi ça me faisait énormément penser au niveau des cordes et tout ça. T'as presque l'impression d'entendre comme des gens qui tombent, enfin des cris presque, dans des moments de tension, où tu vas avoir des notes qui vont devenir de plus en plus fortes et puis ensuite se réduire. Et ça fait penser à des chutes ou en tout cas au danger. Et tout ça s'amène. Il y a presque des fois, même en écoutant juste la BO, t'as l'impression d'entendre le halètement des personnages quoi, qui en peuvent plus et qui sont depuis des heures sur la montagne. Parce que faut pas oublier que c'est genre, dans le film, c'est très court, mais on te fait sentir que les personnages sont là depuis un moment sur la C'est glace. plusieurs jours. Et du coup, moi, j'irai écouter la BO tout sans le film autour. Je suis très curieux. Mais quand tu l'écoutes, t'as aussi d'un seul coup, en fait, et c'est pour ça que je pense que les deux sont très liés. C'est que quand tu l'écoutes, t'as vraiment les images du film qui te ramènent, et sans même savoir quelle piste tu écoutes, chaque séquence a sa propre identité sonore, en fait. Et en même temps, c'est quand même un tout, tu vois. Donc c'est vraiment kiffant. Je vous encourage à aller l'écouter. Tour de force, donc. Pour rebondir sur ce que tu as dit, là, le fait que des fois, tu as l'impression qu'ils aient mis des bruits de cris, en fait, je voulais juste dire aux gens qui n'y connaissent rien que c'est pas impossible, en fait. C'est qu'en fait, on a tellement un cerveau cartésien que moi, quand j'ai appris à faire du follet et du son pour la première fois de ma vie, on me dit il faut que ça soit quelqu'un qui allume un interrupteur, et tu te dis il faut que j'ai enregistré quelqu'un qui allume un interrupteur, et mon prof il m'a juste dit, il me fait non, regarde, je prends un marqueur
il ferme le capuchon, le clic, et il fait. Mais en fait, ce clic-là, avec l'image, ton cerveau, il va faire le lien et ça va marcher pareil. Et en fait, ils sont obligés de passer. Voilà, on connaît tous les trucs, genre Chewbacca, il y a 17 pistes d'animaux différents qui permet. Mais en fait, c'est ça, le métier de sound designer, là, c'est un travail de fou où des fois, on va disséquer le son et on va te dire, bah là, il y a ce son-là, et tu vas dire, mais attends, j'aurais jamais imaginé que ils ayez mis ça dedans, quoi. Et c'est ça qui est fou. Et puis là, j'ai mentionné que 2 noms, hein, mais il y a évidemment énormément de gens au mix ou même genre dans tout le département sonore qui ensuite retravaillent et mettent ça de manière à ce que ce soit la folie que c'est à l'écran. Dolby Digital Surround THX Atmos. Même s'ils sont pas mentionnés, tous ces gens-là ont fait un travail pour moi qui est incroyable. Donc voilà. Est-ce que tu peux définir le mot follet? Parce que je sais pas du tout ce que ça veut dire. En fait, alors je crois qu'en français on dit bruiteur. Et oui, parce Ok, qu'en ouais. fait le son, C'est impressionnant. le ouais. son finalement c'est plus un ressenti qu'autre chose. Et donc du coup tu peux t'en tirer avec les mecs, je sais pas, j'avais vu ça par exemple, ils prenaient des feuilles de choux et ils les craquaient. Et ça faisait comme si tu marchais dans des graviers, tu vois, ou des trucs comme ça. Donc il y a aucun rapport entre d'où le son est produit et la réalité, mais en fait tout est basé sur le ressenti. Donc il y a une vraie volonté de je veux ce type de son. Les crissements de pneus dans les vieux James Bond, c'était des portes avec les barres en caoutchouc pour l'isolation et tu la tires. Stylé. Tous les craquements d'os que vous avez au cinéma, c'est soit des concombres ou des courgettes qui sont cassées très proches du micro, soit des battes de baseball qui sont envoyées dans des pastèques. Et en fait, ça fait le craquement. Et en fait, avec ton œil qui voit quelqu'un se prendre un coup, t'as cette sensation de craquement. Quoi. Mais c'est super ingénieux. C'est classe. C'est un métier extrêmement ingénieux, plein de. Je pense qu'un artiste de folie, ça doit être comme nous. Genre, on voit quelqu'un marcher dans la rue, on fait regarde comment il marche lui. Et lui, il doit être dans la rue, il fait. Il va taper contre une porte, il fait oh ce bruit là, c'est pas mal. Michel, ramène-moi la porte. J'imagine le making of. Et du coup les bruits d'os cassés, vous avez fait comment? Putain les gars avec 2 plâtres, faut se donner quoi.